Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous ouvrir donc la Craftine. Donc c'est une commande que j'ai faite sur un site de couture. Donc j'ai là pas mal de tissus, notamment pour l'automne, pour Noël également. Et j'ai juste trop hâte de regarder ça, j'essaie de pas trop me spoiler. Si vous savez pas, si vous n'avez pas trop suivi, j'ai depuis 3 mois, je me suis découverte une passion qui est la couture. Et donc du coup j'ai un statut d'auto-entrepreneur, donc je vais ouvrir ça avec vous. Donc je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait. Donc mon Instagram c'est vintageisbackytb et mon Instagram totalement dédié à la couture où je passe, j'avoue, la plupart de mon temps, c'est vintageisbackcreation. Donc tout est écrit là et les liens sont en barre d'informations. Donc cette vidéo ça sera en plusieurs parties, vous êtes hyper nombreux à me poser des questions, notamment où t'achètes ton tissu. Donc voilà, sur le site de Craftine, j'ai découvert ce site totalement au hasard et j'adore ce qu'ils font. J'ai commandé mardi, on est jeudi et j'ai déjà reçu, ouais c'est ça, j'ai commandé mardi, on est jeudi, j'ai déjà reçu, sachant qu'aujourd'hui c'est férié parce qu'on est le 15 août donc je l'ai reçu hier. Donc franchement ça a été hyper vite, en 24 heures j'avais déjà mon colis dans ma boîte aux lettres, donc c'est assez dingue. Et voilà, on va d'abord ouvrir la box et après je répondrai à toutes vos questions. Craftine, ils mettent ça dans un... Ils présentent ça avec une petite affichette. Ensuite tout est dans du papier de soie, j'ai pas du tout ouvert. Alors, je me suis pris... J'adore leur tissu parce que je les trouve assez épais. Pour faire les lingettes et même les doudous, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, ce sont des petits coupons, il me semble que j'ai pris du 30 cm. Mais j'ai pris cet imprimé que je trouve juste trop joli, qui je trouve encore plus beau en vrai que sur la photo. J'adore le rendu parce qu'en fait le fait qu'il soit un petit peu beige, je trouve que c'est assez sympa. Autant pour les lingettes que pour les créations bébés. Si vous, ça se trouve, vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte, mais je vous invite vraiment à déjà attendre la fin de la vidéo et à aller voir ma première vidéo couture où je vous explique un petit peu ma démarche de couture, tout ça. Et puis à aller voir mon Instagram où je vous montre toutes mes créations. Ensuite, je prends vraiment comme c'est dans le bac. Ah, celui-ci, il est hyper mignon. J'adore. Ça c'est un petit peu plus enfantin vraiment pour Noël, il est juste magnifique je trouve. Il est bleu-gris et il y a des petits renards et tout, des petits rennes. Et il a des espèces de petites paillettes dorées. Je pense que ça sera hyper mignon pour l'automne-hiver, notamment pour Noël. Je me suis pris du Minky... Oula, il est tout sale. Du Minky bleu marine parce que j'avais très envie de faire des doudous avec un Minky un petit peu bleu marine comme ça. J'ai vachement hésité avec le bordeaux, puis je me suis dit que je sais pas, que le bleu marine ça serait peut-être un peu plus sympa et que ça changerait un petit peu. C'est vrai que j'ai rarement vu, enfin moi en tout cas j'accorde souvent mes doudous plats avec un lange et un Minky blanc. Et en fait la dernière fois, je sais pas, moi j'adore mon lange blanc avec des petites feuilles bleues. Je vous l'ai montré pas mal de fois sur Instagram et je me suis dit qu'avec un Minky comme ça bleu nuit, je pense que vous pouvez voir, il est juste sublime, ce serait ouf. Je vais continuer avec les tissus le temps que j'y suis. Ah, celui-ci, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Il est sympa mais je m'attendais à peut-être un peu mieux. Il est blanc comme ceci, j'espère que vous allez bien pouvoir voir. Et il y a plein de petits détails, ce sont des petits arbres. Et non, il est sympa quand même. Il est sympa. Il est assez sobre on va dire, des petits arbres. Donc c'est quoi? C'est vert, jaune et un petit peu de bleu. Et ensuite en tissu, là vraiment pour faire hyper Noël, c'est celui-ci qui est juste trop mignon. Ce sont des tout petits rennes. Je me suis dit que pour faire un essuie-tout pour juste les périodes de fête ça pourrait être hyper mignon. Il est sur un fond beige et les petits rennes ils sont blanc, rouge et vous avez des espèces de petites paillettes aussi, pas en relief mais ça ressort pas mal, doré. Je trouve ça juste trop mignon aussi pour les fêtes. Je pense que vous pouvez remarquer que j'ai hâte d'être à Noël et moi j'en ai marre de l'été, ça me saoule. Donc voilà, je me suis pris aussi un coupon de simili-cuir. Moi je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. Un simili-cuir comme ça, rouge bordeaux, donc pour un projet que j'ai, mais qui est secret. Et j'ai également pris... J'ai pris pas mal de choses quand même. Franchement quand je vais vous dire pour combien j'en ai eu, je pense que vous allez halluciner. J'ai pris aussi du tissu enduit comme ça, donc c'est une grande bande tropicale qui est juste hyper sympa.
Hop, j'imaginais pas ça du tout de cette couleur, mais je le préfère largement comme ça, comme sur le site. Et le tissu enduit, en fait, c'est un tissu un petit peu style toile cirée que vous pouvez nettoyer à l'aide d'une éponge. Et je veux faire justement des pochettes à savon, j'en vendrai parce qu'on m'en a déjà demandé. Et je me suis pris également ce motif qui est aussi tropical, la même matière en toile enduite. Voilà, qui fait un petit peu plus été, qui contraste un petit peu avec mes trucs de Noël. Et ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Je me suis pris également... Ah, je suis un petit peu déçue de la couleur. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus blanc. Bon, c'est pas grave, hein. Je me suis pris une bobine, pas de fil, mais vous savez... je vais vous montrer. En gros... Voilà, un espèce de matière un petit peu comme ça. Et c'est pour faire notamment mes attaches tétines. Mais je sais pas, ça m'emballe pas. Je sais pas trop ce que je vais en faire. De toute façon je m'en servirai même pour faire les trucs de sac à vrac. Ça par contre ça sera super. Donc voilà pour ça. Et pour toute cette commande, sachant que ok les tissus il y en a pas mal, mais c'est pas des coupons d'1 mètre. Enfin ça fait 1,30 m en largeur, mais enfin en longueur, mais en largeur j'ai pris du 30 cm parce que vraiment pour les lingettes c'est l'idéal. Vu que je fais des lingettes de 15, ben voilà, vous avez compris. Même pour les doudous c'est parfait. Donc j'ai pris des petits coupons, mais ça me permet d'avoir plus de choix de tissus. Et pour tout ça, livraison comprise, j'en ai eu pour 25 €. Oh, il y a un bonbon dans ma commande. Et il y a un bonbon dans ma commande. Donc voilà pour les petites nouveautés tissus. Maintenant je vais répondre à quelques questions. Vous avez été hyper nombreux. Quand je dis hyper nombreux, c'est que je crois que je n'ai jamais reçu autant de questions, à part sur le sujet du concours infirmier et de l'école infirmière, où voilà, vraiment c'est genre le truc où vous me posez toujours des questions. Sur la couture, j'ai l'impression que ça vous plaît vachement. Déjà j'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de commandes. Vous étiez nombreux à me dire mais en fait est-ce que tu arrives à avoir des commandes, parce que vouloir et réussir c'est différent. Franchement en 3 mois je suis hyper surprise. J'ai des commandes toutes les semaines. Là je sors du travail en fait, j'ai travaillé ce matin. Et puis là je vous fais cette vidéo et juste après j'ai encore des commandes à faire. J'ai 3 commandes. Je vends surtout des lingettes lavables. Donc si vous avez envie de passer au zéro déchet, c'est ce qu'en fait j'ai 2 catégories dans ma boutique. Je fais du zéro déchet, donc notamment des lingettes lavables, des serviettes en tout genre. Je fais aussi des essuie-tout lavables. Et donc je vais bientôt faire les pochettes à savon. Tout ça, ça va un petit peu dans le zéro déchet en fait. Et de l'autre côté je fais des produits pour enfants, donc notamment des anneaux de dentition. J'ai commandé des petites formes de nuages en bois. Je fais également des sacs à vrac du côté, je passe du coq à l'âne, mais du côté du zéro déchet je fais aussi des sacs à vrac. Pour les enfants donc je fais des doudous plats en matière lange et en matière minky, le petit bleu là que je vous ai montré tout à l'heure. Je fais des attaches sucettes, enfin voilà, je fais vraiment pas mal de choses, j'essaie de me diversifier. J'ai beaucoup de nouveautés qui arrivent, j'ai beaucoup d'idées là avec l'hiver qui arrive. Je pense faire des couvertures également. En tout cas tout ça, vu que ce sont des assez grosses pièces, notamment pour les couvertures, je pense que je ferai voilà, à la demande. Je vais en faire une pour moi ou pour je sais pas, pour offrir, et le reste je les ferai vraiment à la commande. J'ai beaucoup de mal à faire du stock parce qu'en fait ça marche bien, j'ai de la chance et je vends beaucoup. Donc vous avez été nombreux aussi à me demander si j'allais ouvrir une boutique en ligne. J'y ai beaucoup réfléchi. Pour le moment ça sera pas le cas. Je voulais me mettre sur une boutique style Etsy ou un grand marché, enfin voilà, tous ces sites là. Et en fait je pense que je vais pas le faire parce que enfin pas pour le moment en tout cas, parce que déjà j'arrive pas à faire de stock. Vraiment je travaille à côté, forcément je suis loin d'en vivre hein, vraiment pas du tout. Mais voilà, j'ai pas le temps en fait, j'arrive pas à prendre le temps. Dès que j'ai de lots de lingettes, on me les achète, donc tant mieux hein, je vais pas m'en plaindre, c'est génial. Donc voilà, je continue à vendre sur Vinted et je vends également par Paypal. En fait généralement je communique par Instagram, donc sur mon Instagram Vintage is Back Création. Je vous mets régulièrement tout ce que je couche, je vous fais beaucoup de sondages en Insta Story, je vous fais beaucoup de concours aussi. On est un petit peu plus de 600 en 3 mois, donc je trouve ça énorme. J'ai, enfin en fait si on prend
mon ratio, j'ai beaucoup plus d'interactions sur mon compte couture que sur mon compte classique Vintage is Back YTB. Donc voilà, je suis hyper heureuse de vos retours. Pour l'instant vous êtes assez satisfait de ce que je vous produis. Et vous avez la troisième question en fait qui est la plus posée, enfin pas la plus posée mais qui est revenue ces derniers temps, c'est pourquoi tu as augmenté les prix. Donc les premiers qui ont acheté mes lingettes, parce que j'ai commencé par ça et c'est ce que je vends même le plus, les lingettes lavables. Donc moi j'utilise de la fibre de bambou, donc c'est ce qui coûte un petit peu plus cher. Et après un coton imprimé, style ça, hein. Enfin voilà, un coton classique imprimé, sachant que tout est du made in France, les tissus viennent de France, et bon bah moi je viens de France forcément, je fabrique en France. Donc je faisais avant 6 € les 6 lingettes et maintenant je suis passée à 8 € les 6 lingettes, ce qui est relativement encore peu cher par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Mais c'est vrai que oui, j'ai augmenté mes prix, de 2 à 4 € pour la simple et bonne raison que je voulais me mettre très rapidement dans les légalités. Au début je vendais ça comme ça en fait, et il y a beaucoup de personnes qui vendent sur Instagram notamment et qui ne sont pas déclarées, donc après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai préféré me déclarer, j'ai déjà un statut d'auto-entrepreneur avec YouTube qui honnêtement ne me sert pas à grand chose parce que j'ai très peu de revenus, et par contre j'ai commencé à avoir de plus en plus de revenus grâce à la couture. Même en 3 mois, je sais pas, je peux pas vous donner d'ordre d'idée, mais là au mois d'août, on est le 15, donc on est vraiment la moitié du mois, j'ai dû vendre pour à peu près 300 € avec la couture. Donc après il faut que je m'enlève les charges, tout ça, et en fait c'est ces charges, c'est l'URSSAF qui a payé à la fin du mois, qui fait que j'ai été obligée d'augmenter mes prix, même si je trouve que je suis quand même assez raisonnable. Je voudrais pas me lancer des fleurs, mais assez raisonnable dans les prix que je propose, et c'est quand même pas hyper cher non plus. Pour du travail fait main, honnêtement je fais pas du tout payer la main d'œuvre, je mets beaucoup de temps dans mes créations, je passe beaucoup de temps derrière ma machine à coudre, et je vous fais payer en gros les tissus et l'URSSAF, et je dois me faire je sais pas 1 ou 2 € par création pour moi. Donc voilà, après tout dépend. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée, parce que ça me gêne pas du tout d'être transparente avec vous sur ça, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas voilà, pour la couture je vais éclore cette vidéo parce que sinon elle va durer 1000 ans. Mais en gros si vous êtes intéressé pour acheter ou juste vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram Vintage is Back Création, ou à m'envoyer directement un mail. Voilà, tout est toujours en barre d'infos de toute façon. Moi je vous réponds généralement très vite, j'essaie d'envoyer allez maximum 4 jours après vos commandes. De toute façon je reste toujours en communication avec vous, vous pouvez payer soit par PayPal et j'enverrai par la poste en lettres avec un suivi, ou un colissimo, ça dépend la taille de votre commande, ou sinon par la plateforme Vinted, et là j'envoie soit par lettre suivie ou colissimo, voilà pareil, soit par mondial relais qui est un petit peu moins cher. Donc voilà pour les informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà commandé, si vous faites de la couture, ce que vous pensez des nouveaux tissus, sachant que j'en ai commandé d'autres. Voilà, mais voilà, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo et de vous parler un petit peu de couture comme ça. Je sais que ça intéressera très certainement que 100 ou 200 personnes, mais je me dis que c'est déjà énorme. Si je peux parler à 200 personnes une de mes passions, ça me fait vachement plaisir. Donc moi je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt.